Oui, bonjour, chère communauté solaire. Je me réjouis énormément. Je vous salue très chaleureusement, moi aussi. Une salle comble, cela me réjouit beaucoup. Je suis très heureux que nous ayons réussi cela. Le solaire est en plein boom. Cela aurait été impensable il y a ne serait-ce que 5 ans ou 10 ans pour nous que le Parlement décide un jour 45 TWh d'énergie renouvelable d'ici 2050. Et la majeure partie de cela doit être dans le solaire. Ça aurait été impensable, chers collègues. Il y a 2-3 années encore, même nous ne l'aurions pas cru. Même nos prévisions étaient beaucoup plus pessimistes que cela. Donc, c'est un énorme succès que nous avons remporté depuis ces dernières années. Je suis très, très fière. Il y a un an, nous avons présenté ici le plan 11 points. Vous vous en souvenez forcément. Beaucoup de points ont été repris dans l'acte modificateur unique, notamment l'obligation de rétribution minimum, par exemple, mais aussi les objectifs en matière de développement des capacités. Ont également été intégrés l'endettement du fonds pour qu'il n'y ait plus d'embouteillage dans le développement des capacités. Et un autre point que nous avions évoqué, nous avons dit il faut que nous soyons plus intelligents et nous devons pouvoir également utiliser de façon optimale et numérique le courant là où il est produit, dans les pompes à chaleur, les voitures, les appareils électroménagers, etc. etc. Les communautés d'électricité locales ont pu être implantées. Nous avons également les RCP qui sont facturés de façon plus intelligente. Tout cela, nous avons pu le faire passer à l'unanimité. Ça a été déjà adopté par les deux conseils. Et il y a encore différentes choses qui doivent être assurées par le Conseil des États, mais on a accompli beaucoup de progrès, ce qui nous permet d'avoir des réseaux intelligents, de lisser les pics et d'avoir une approche beaucoup plus intelligente. Tout cela me procure beaucoup de joie et de fierté. Mais maintenant, qu'en est-il de l'approvisionnement électrique en hiver? C'est un petit peu le questionnement de ce congrès. Daniela l'a très bien exposé dans son exposé. Nous avons ce document de synthèse qui montre que l'approvisionnement électrique en hiver peut être assuré par notamment le solaire. Et il y a aussi d'autres points qui sont importants, bien sûr, mais ce sera un mix d'efficacité énergétique. Nous en avons entendu parler. On a un potentiel de 40%, c'est ce que nous dit l'OFEN en la matière. Donc, nous consommons des quantités colossales d'électricité et nous demandons ou renforcer les réseaux ou installer de nouvelles installations en montagne, sur les bâtiments et autres. Ce n'est pas particulièrement intelligent. Il faut que nous devenions plus intelligents et plus efficaces. Ça, c'est très important. On a besoin du vent et de l'eau et le solaire, évidemment, est également essentiel. Nous avons décidé ce Solar Express au cours des mois passés. C'est quelque chose de très positif et nous avons certainement d'autres possibilités également en région alpine de mettre en place des centrales solaires. Je dois dire aussi clairement que beaucoup de ces projets qui sont prévus, je les connais personnellement. C'est un très grand défi, notamment pour la période qui vient. Il y a beaucoup de difficultés et nous devrons très certainement monter un petit peu en puissance. Mais j'ai entendu que les autorités administratives sont tout à fait d'accord à aller plus vite et à avancer, ce qui me réjouit. Je ne sais pas combien de projets vont vraiment être menés à terme, mais ce serait bien que nous y parvenions en tous les cas. Et je pense que nous devrions au moins réaliser les projets qui sont près des infrastructures, dans les zones, par exemple, où il y a des stations de ski et autres, où l'on peut avancer rapidement et réaliser les choses très vite. Il y a de nouvelles études. Aujourd'hui, nous avons une étude de Swiss Solar qui a été mandatée, vous l'avez probablement vu, et cela met très clairement en lumière que la sécurité de l'approvisionnement en hiver sans centrale nucléaire pourra être accomplie essentiellement grâce au solaire. Et en plus, ce sera moins cher que c'est le cas jusqu'à présent. Donc ça, c'est un message tout à fait réjouissant qui ressort de cette étude accomplie par le THZ, le PFZ. Cet après-midi, on en entendra parler également. Il faut que, grâce au PV, on puisse renoncer l'hiver également aux énergies fossiles, au gaz et au pétrole. Et ces dépenses que l'on a eues à hauteur de centaines de millions, on aurait pu les réaliser différemment. Donc, il faut contribuer à cette sécurité de l'approvisionnement. Et c'est pourquoi le photovoltaïque pourra apporter sa contribution. Et on pourra mieux utiliser également l'hydroélectricité en lien avec cette thématique. Grosso modo, on peut dire que c'est un énorme succès que nous avons accompli au cours des mois passés. Nous avons accompli un travail considérable du côté politique, mais vous avez également accompli un travail considérable au niveau de la branche. J'ai regardé cela de plus près. Nous avons 1 TWh de plus qui a été mis en place l'année dernière. Nous voulons doubler cet objectif l'année prochaine. Ça aussi, ça nous aide pour l'hiver. C'est un succès considérable
considérable et cela nous aide à nous concentrer sur notre mandat. Ne baissons pas les bras et continuons nos efforts pour doubler ces chiffres et nous parviendrons alors à assurer la sécurité de l'approvisionnement en électricité, non seulement durant les mois d'hiver, mais également tout au long de l'année. Merci beaucoup.